Bonjour, c'est le groupe G8. Pour ce semestre en TD de matières matériaux, on a été désigné pour vous parler du système de climatisation réversible. Commençons par vous expliquer ce qu'est un climatiseur réversible. Un climatiseur est un appareil capable de modifier l'atmosphère d'une pièce en fonction du besoin. La clim réversible est capable de produire du chaud comme du froid. Il s'agit d'un équipement du génie climatique qui gère la température et l'humidité d'une pièce. Dans la majorité des cas, le climatiseur purifie l'air en régulant son degré de pollution ainsi que sa teneur en poussière. C'est le changement d'état du fluide frigorigène, liquide ou gazeux, selon la pression à laquelle il est soumis, qui génère la production de froid ou de chaud. En mode rafraîchissement, l'unité intérieure capte la chaleur du local et la transfère au fluide frigorigène qui absorbe la chaleur et devient gaz. Il est aspiré par un compresseur électrique qui le comprime. Sous l'effet de la pression, sa température va fortement augmenter. Le fluide passe alors dans le compresseur ou revenant à l'état liquide. Le fluide restitue la chaleur à l'air ambiant. Le fluide à l'état liquide passe ensuite dans le détenteur où, sous l'effet de la décompression, sa température baisse de façon importante. Un nouveau cycle peut commencer. Selon la saison et l'effet voulu, le cycle peut s'inverser et en mode chauffage, le compresseur devient détenteur. Il prélève les calories dans l'environnement extérieur tandis que le détenteur, qui agit comme un compresseur, les diffuse dans le local à chauffer. C'est une vanne 4 voies qui permet d'assurer l'inversion des cycles. Quels que soient les caprices du temps, le climatiseur réversible vous crée une atmosphère adaptée. Attention, plus la température est basse, plus il est difficile pour le climatiseur de prélever des calories à l'extérieur. Les résistances électriques additionnelles peuvent alors apporter, en cas de grand froid, le complément de chaleur nécessaire. La pompe à chaleur RR est le système de climatisation réversible le plus utilisé. Elle utilise un ou plusieurs modules intérieurs de type ventilo-convecteur, encore appelé split. Ces derniers diffusent dans les locaux l'air refroidi par le liquide frigorigène de la pompe à chaleur. Elle est constituée de 1. De châssis et en panneau, 2. Façade avant de reprise d'air, 3. Aspiration et filtration de l'air, 4. Soufflage, 5. Des ailettes orientables du soufflage d'air, 6. Une sonde de température, 7. D'un affichage de température, 8. D'un récepteur infrarouge, 9. D'une télécommande, 10. D'une tuyauterie entre l'unité intérieure du climatiseur et le groupe extérieur, 11. D'un câble d'alimentation et enfin 12. De vannes de service. Il existe plusieurs types de climatiseurs réversibles. Il y a des climatiseurs unitaires, par exemple les climatiseurs mobiles monoblocs, parfaits pour climatiser de manière occasionnelle. Ils sont faciles à installer, transportables d'une pièce à l'autre et ce sont les moins chers. Cependant, ils sont encombrants et doivent être installés à proximité d'une ouverture pour laisser passer le tuyau d'évacuation et sont bruyants. Les climatiseurs mobiles split sont composés de 2 blocs, d'où leur nom de split, qui signifie séparé en anglais. Un condenseur extérieur permet d'évacuer l'air chaud et une unité intérieure délivre l'air frais. Cette unité est mobile, mais pas aussi simple à déplacer qu'un climatiseur monobloc, puisqu'il faut à chaque fois trouver un rebord de fenêtre ou installer le ventilateur. Les 2 unités sont reliées par un tuyau qui peut passer par une fenêtre entrouverte ou un trou dans le mur. Les splits mobiles ont l'avantage d'être peu bruyants pour les utilisateurs, le moteur se situant à l'extérieur du local à climatiser. On a aussi des climatiseurs fixes split comme les climatiseurs mobiles split. Ils sont en 2 parties, peu bruyants et efficaces. Il faut prévoir toutefois un coût d'au moins 1 000 € ainsi que des frais d'entretien. Une autorisation d'installation de cette unité extérieure auprès du syndic de propriété et de la mairie est également nécessaire. Compacte et modulaire, la pompe à chaleur RR a un prix variable à partir de 6 000 €. Son installation ne nécessite pas de travaux très importants, mais il faut tout de même acheminer les réseaux et poser les unités. Sur ce modèle, il y a aussi le multisplit fixe, qui est un système centralisé avec plusieurs splits. Ils peuvent être sous forme d'unités murales, ou de cassettes de plafond, ou encore de ventiloconvecteurs. La variante supérieure est le VRV, volume de réfrigérant variable, ou DRV, débit de réfrigérant variable, qui permet d'avoir plus de 60 unités intérieures climatisantes. Il existe différents fabricants de climatisation réversible. Les principaux sont Daikin, une entreprise japonaise spécialisée dans la climatisation et le chauffage, qui fabrique et produit des installations de conditionnement d'air de très bonne qualité pour des applications résidentielles, industrielles ou tertiaires. C'est en 1958 qu'elle introduit la première climatisation réversible sur le marché international. Elle a également une démarche environnementale très poussée.
La société Mitsubishi Electric Corporation est un groupe japonais ayant inventé une technologie très innovante pour les pompes à chaleur qui permet de livrer une puissance de chauffage constante même dans les conditions extrêmes de température. Mitsubishi intègre un système qui permet d'ajuster de manière automatique le débit d'air en fonction de la température. L'entreprise Panasonic est également une société d'origine japonaise. Panasonic a créé une technologie appelée Heat Charge qui stocke la chaleur résiduelle dans le compresseur. Elle peut être utilisée pour le chauffage. On peut utiliser la climatisation réversible dans de nombreux domaines. Par exemple dans des bureaux, des commerces, des hôpitaux, des laboratoires, des salles informatiques, des locaux techniques, dans des habitacles de voitures, etc. Et de plus en plus dans le logement. Parmi les conditions de mise en œuvre, nous avons notamment l'intervention d'un bureau CVC et aussi l'installation par un technicien spécialiste. Les bureaux d'études CVC, chauffage, ventilation, climatisation, analysent les besoins du projet et proposent des solutions adaptées. Ils calculent le nombre d'unités nécessaires en fonction de l'activité, de l'occupation et de la configuration des locaux. Le génie climatique est en effet un domaine très complexe et spécialisé. Une fois le système de climatisation déterminé, l'installation doit être faite par un technicien spécialisé et agréé. Certaines contraintes sont à prendre en compte cependant. Un suivi des systèmes frigorifiques sous pression est nécessaire. Il faut également un contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques et thermodynamiques tous les 3, 6, 12 ou 24 mois selon les appareils. Les tests doivent être faits par un professionnel agréé disposant d'une attestation et aptitude à la manipulation des fluides frigorigènes. L'installation d'une climatisation réversible engendre des contraintes acoustiques. La limite est fixée à 50 décibels, au-delà le propriétaire s'expose à une amende de 1 500 €. En l'état, les clims réversibles sont nocives pour l'environnement. Il faut bien veiller à ce qu'il n'y ait pas de fuite de fluides frigorigènes. En effet, une fois à l'air libre, ces gaz peuvent s'avérer très nocifs pour l'environnement et particulièrement pour la couche d'ozone. Se pose également la question de la provenance de l'électricité, produite par le nucléaire à plus de 75%, à moins bien sûr d'avoir fait installer des panneaux photovoltaïques. Et les appareils ne sont pas recyclables. Actuellement, la réglementation thermique applicable est la RT 2012. Mais elle peine à être mise en œuvre. La RT 2020, pour la suite, est bien plus exigeante encore. La RT 2012 s'impose pour les bâtiments neufs. Elle prévoit d'ici à 2050 une réduction par 4 des émissions de CO2 du secteur du bâtiment. La consommation énergétique de nouvelles constructions doit être réduite à 50 kWh par mètre carré par an au maximum, en limitant le chauffage, la climatisation, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire et la ventilation. Ce plafond est la valeur moyenne du label bâtiment basse consommation, BBC. La perméabilité à l'air des habitations neuves est limitée et contrôlée par mesure en fin de travaux. La règle favorise l'énergie renouvelable ou une solution alternative relativement écologique. La RT 2020 prévoit quant à elle des bâtiments à énergie positive. Ils sont ainsi qualifiés car ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment pour fonctionner, notamment grâce à une centrale photovoltaïque. La règle sera applicable à toutes les constructions neuves à partir de fin 2020 et dès 2018 aux bâtiments publics. Le surplus d'énergie peut être envoyé au réseau électrique public. Actuellement, les fabricants n'ont pas trouvé de solution, mais les recherches sont en cours. Il existe des solutions alternatives, dont la bioclimatisation. La bioclimatisation est un principe naturel de rafraîchissement de l'air. Elle utilise l'évaporation de l'eau pour abaisser la température. Elle consomme peu d'électricité et fonctionne sans gaz. En revanche, l'abaissement de température proposé est moyen, compté avec une humidité relative de 50%. Le plus canadien ou provençal nécessite un investissement notable, mais il permet de maintenir la température ambiante aux alentours de 21 degrés. L'air extérieur est absorbé par une bouche d'entrée, un puits, avant d'être réglé à la bonne température par son passage dans une canalisation souterraine. Elle est ensuite diffusée dans le local. L'air intérieur est régulièrement renouvelé grâce à un système de ventilation. Il nécessite une place conséquente et doit être installé par un professionnel agréé. En conclusion, la climatisation réversible est un équipement en pleine évolution. Il doit répondre à des besoins nouveaux et de plus en plus poussés en matière de régulation. Et en même temps, les exigences liées à l'environnement s'accroissent également et obligent les fabricants à innover. Ceci pousse à une sophistication croissante, et en parallèle, pour réduire les coûts de production et de stockage, les fabricants réduisent la variété des gammes. Les équipements restent donc chers et de plus en plus complexes, avec une maintenance très spécialisée. Les solutions permettant de répondre aux réglementations thermiques ne sont pas encore trouvées ou du moins consolidées.
Les fabricants parlent de récupération d'énergie, sans encore l'expliquer. On peut penser à la cogénération, une production simultanée de 2 formes d'énergie différentes dans la même centrale via une sorte de dynamo sur le compresseur pour récupérer l'énergie électrique. Et derrière, pourquoi pas une batterie. Enfin, pour garantir un projet réussi, qui une fois livré aura une belle vie, lorsqu'on crée une installation nouvelle dans de l'existant, surtout si on prolonge ou modifie une installation existante, il faut solliciter le mainteneur, demander son avis avant d'avoir pris les décisions définitives sur le projet. Il faut prévoir les réservations pour les gaines et les caissons, c'est-à-dire au moins 25 cm de haut au-dessus des faux plafonds, avant d'avoir dessiné l'intérieur des locaux. Penser à l'isolement au feu, les clapets anti-retour dans les gaines, prévoir les conditions de maintenance, c'est-à-dire d'accessibilité facile avec une aire d'évolution du mainteneur et la manutention des éléments pour le remplacement des pièces. Pensez aussi au confort acoustique pour l'utilisateur. Poser des pièges à son, car les sifflements des installations d'une centrale de traitement d'air peuvent se propager dans les gaines de ventilation. Enfin, il faut bien veiller à remettre au maître d'ouvrage, pour le mainteneur, l'ensemble du dossier des ouvrages exécutés. Les plans, les circuits, les consignes, les prescriptions, les préconisations de maintenance, ce qui lui permettra d'assurer la maintenance dans de bonnes conditions par la suite. C'était le groupe G8 avec Hélène, Clotilde et Vanessa.